Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Qui peut devenir auto-entrepreneur en France? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par le statut de l'auto-entreprise, regardez bien cette vidéo car j'ai détaillé vraiment toutes les conditions pour devenir auto-entrepreneur, en tout cas qui est concerné et voilà, quelles sont les conditions de base à respecter. Alors en premier lieu, il faut être une personne physique. C'est-à-dire qu'en fait, une société, une entreprise ne peut pas exercer en auto-entreprise. C'est pas possible en fait. C'est qu'une personne physique qui peut exercer en auto-entreprise et non une personne morale, puisqu'une personne morale, c'est une société. Ensuite, il faut être majeur ou mineur émancipé. Donc voilà, les mineurs de plus de 16 ans peuvent devenir auto-entrepreneurs, c'est tout à fait possible. Il faut être de nationalité française ou détenir un titre de séjour qui permet de travailler en France. Donc des étrangers avec un titre de séjour peuvent exercer en auto-entreprise, c'est tout à fait possible. Il faut bien évidemment avoir une adresse en France. On ne peut pas créer une auto-entreprise, être domicilié en Espagne ou en Thaïlande ou en Colombie. C'est pas possible. Il faut avoir une adresse en France et être domicilié en France. Ensuite, il faut projeter bien évidemment d'exercer une activité qui soit commerciale, artisanale ou libérale. Il y a des activités qu'on ne peut pas exercer en auto-entreprise, mais globalement, la majorité des activités, on peut les exercer via ce statut simplifié. Il faut que l'activité soit libérale, artisanale ou commerciale. Comme je l'ai mis, il y a certaines professions qui sont incompatibles avec ce statut, mais c'est des activités spécifiques. Alors par exemple, les activités agricoles qui relèvent de la MSA ne peuvent pas exercer en auto-entreprise. Il faut être en entreprise individuelle tout simplement et non pas au régime micro. Il y a les activités qui relèvent de la TVA immobilière, donc tout ce qui est achat-revente, ça c'est pas possible de l'exercer en auto-entreprise. Tout ce qui est location d'immeubles non meublés ou des locations d'immeubles meublés professionnels par exemple, on ne peut pas l'exercer en auto-entreprise. Les activités artistiques c'est pareil, c'est pas possible de les exercer en auto-entreprise. Et enfin les activités libérales qui sont réglementées et qui relèvent d'un régime spécifique qui s'appelle la CIPAV. Donc voilà, c'est vraiment spécifique. Comme on peut le voir, quasiment toutes les activités sont possibles en auto-entreprise à part quelques particularités. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous passerez tout simplement en entreprise individuelle ou en société. Vous n'aurez pas le choix. Donc ça, c'est les conditions pour devenir auto-entrepreneur. Et comme on peut le voir, les conditions ne sont pas drastiques. Quasiment tout le monde peut devenir auto-entrepreneur en France. Même les étrangers avec un titre de séjour peuvent devenir auto-entrepreneur. C'est pour vous montrer l'ouverture du statut et en quoi il est ouvert à la majorité de la population française, même aux étrangers qui habitent en France, qui ont une adresse en France, qui sont domiciliés en France. Quels sont les seuils de chiffre d'affaires pour l'auto-entreprise? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser quand vous démarrez votre activité. Eh bien, comme on peut le voir, on a des chiffres qui sont assez élevés, en tout cas des seuils assez élevés. On est à 188 700 € pour les activités de vente de marchandises et de prestations d'hébergement. Donc en gros, c'est les hôtels. Et 77 700 € pour les activités de prestations de services de type BIC ou BNC. BIC, c'est le régime fiscal, bénéfices industriels et commerciaux. Et BNC, c'est bénéfices non commerciaux. Ça concerne principalement les professions libérales, les professions de santé. Ou des architectes, des avocats, vous voyez, ces professions-là, professions libérales, tout simplement. Donc ça, c'est les seuils à ne pas dépasser pour exercer en auto-entreprise. Donc en gros, un commerçant, il va pouvoir aller faire du chiffre d'affaires jusqu'à 188 700 €. Et un prestataire de service, par exemple, un prestataire informatique, il peut aller jusqu'à 77 700 € de chiffre d'affaires tout en restant en auto-entreprise. Donc ça fait quand même du volume. L'auto-entreprise permet de générer quand même du chiffre d'affaires. Vous pouvez aller sur des seuils assez élevés. Alors bien évidemment que si vous avez des rémunérations extrêmement élevées qui commencent à être au-dessus de 5 000 € par mois, là il va falloir penser à créer une société ou à changer de statut. Mais globalement, en dessous de 5 000 € par mois, pour moi, l'auto-entreprise est un statut qui est intéressant.
Lorsque ces seuils sont dépassés pendant 2 années consécutives, l'auto-entrepreneur il perd le bénéfice du régime simplifié, du régime micro, et donc il bascule dans le régime réel d'imposition. Et donc voilà, c'est 2 années consécutives, il faut que vous dépassiez ces seuils pour passer au régime réel et sortir du régime de l'auto-entreprise. D'accord ? Donc voilà, ça reste avantageux et on ne vous prendra pas comme ça par surprise d'une année sur l'autre. Si vous dépassez les seuils une année et que l'année suivante vous revenez en dessous des seuils, là vous basculerez pas au régime réel, vous resterez au régime micro de l'auto-entreprise. C'est 2 années consécutives de dépassement des seuils pour passer automatiquement au régime réel d'imposition ou passer en société. Donc voilà, pour moi, l'auto-entreprise, c'est, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, idéal pour les gens qui veulent se lancer, tester une idée sur le terrain. Et comme on peut le voir avec les seuils de chiffre d'affaires, vous pouvez vraiment faire pas mal de bénéfices, en tout cas pas mal de chiffre d'affaires en restant en auto-entreprise. 77 700 euros de chiffre d'affaires annuel pour un prestataire de services informatiques. On peut aller chercher des belles rémunérations avec ces seuils-là. Et vous n'avez pas d'obligation comptable, quasiment pas d'obligation fiscale à part la déclaration de revenus, à part déclarer votre chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement pour les cotisations sociales. Vous avez juste le paiement de la CFE qui monte chaque année, mais qui n'est pas non plus un impôt monstrueux, extrêmement élevé. Donc c'est un statut qui est idéal pour les gens qui se lancent. Après, pour pérenniser et développer son activité, je pense qu'il faut envisager soit l'entreprise individuelle, soit la société, parce que malheureusement en auto-entreprise, on ne déduit pas ses charges, on ne récupère pas la TVA, sauf si on est soumis au régime de la TVA au-dessus de certains seuils. Et voilà, quand on développe son activité, on peut avoir des investissements, des charges, et c'est dommage de ne pas les récupérer, de ne pas les déduire fiscalement. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui passent en société ou en entreprise individuelle au réel, parce que en auto-entreprise, ils ne peuvent pas déduire leurs charges et ils sont limités à ce niveau-là, au niveau de l'optimisation fiscale et sociale. Mais globalement, gardez en tête que c'est un statut idéal pour les gens qui se lancent, les jeunes entrepreneurs ou les gens qui exercent un complément d'activité, les personnes aussi qui ne veulent pas s'embêter avec l'administratif et qui ont entre guillemets une phobie administrative. Voilà, statut d'auto-entrepreneur, vous êtes vraiment entre guillemets tranquille avec tout l'administratif parce qu'il n'y a quasiment aucune obligation à part déclaration de chiffre d'affaires mensuelle et trimestrielle et votre déclaration de revenus annuelle au mois de mai de chaque année. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous voulez vous faire accompagner dans votre auto-entreprise ou même à la création de votre auto-entreprise, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Les liens sont dans la description. J'ai également pas mal d'outils gratuits que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.